Et voilà, c'est fini. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Akuto tiré, et ce sera la dernière critique ici. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la couleur de l'image est un petit peu différente, c'est un petit peu plus sombre, j'ai l'impression. Pourquoi ça? Parce que mon matos, ma lumière, est déjà parti vers mon futur setup. Donc là, j'ai mis des lumières de rechange, c'est pour ça que j'ai une ombre dégueulasse ici. Mais bon, c'est pas grave, c'est la dernière critique dans ce décor. Akuto tiré, on en parle. Akuto tiré est le nouveau film de Rian Johnson, réalisateur du très controversé Star Wars 8. Célèbre auteur de polar, Harlan Trombé est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. Le détective Benoît Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d'élucider l'affaire. Mais entre la famille d'Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d'une enquête mouvementée. Alors je sais pas si je suis passé totalement à côté du film, mais assez étonnamment, Akuto tiré reçoit des retours plutôt positifs sur Metacritic. On est sur du 82. Allociné aussi, même si c'est pas une référence, on tourne quand même autour du 4 sur 5. C'est plutôt cool, mais personnellement, j'ai pas forcément trouvé ça dingue, et je trouve au final Akuto tiré un petit peu surnoté. Il y a beaucoup de choses très cool, mais au global, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux et plus marquant. J'avais pas vu les bandes annonces, mais bon, Rian Johnson, j'avais quand même envie de voir ce que ça allait donner. J'ai vu l'affiche, donc je savais grosso modo de quoi ça allait parler. Je m'attendais à voir un Cluedo géant, et oui c'est ça, et le casting est dingue. On a Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, mais aussi assez étonnamment Michael Shannon, Toni Collette, Christopher Plummer, il y a aussi Catherine Langford. Elle a pas de chance, parce que vous savez, les acteurs d'Harry Potter par exemple, ils se sont collés une image sur la personne qui les suit encore aujourd'hui, qui va les suivre toute leur vie. Daniel Radcliffe, ce sera Harry Potter à vie pour beaucoup de personnes. Catherine Langford, c'est un petit peu pareil. En une saison de 13 Reasons Why, la nana a la gueule à vie de dépressive suicidaire. Quand je la vois, je pense à ça. Donc oui, en voyant cette affiche, on ressent tout de suite l'esprit Cluedo. On sait qu'il va y avoir une enquête et qu'il va falloir trouver le coupable. I suspect foul play. I have eliminated no suspects. On a peu de films comme ça aujourd'hui qui reprennent un petit peu les histoires, les enquêtes d'Agatha Christie. On a eu il y a 2 ans, oui c'était il y a 2 ans en 2017, le crime de l'Orient Express, qui là aussi au niveau de la composition de l'affiche, c'est très similaire, vous savez de quoi ça va parler. Pour revenir à celle d'Akuto tiré, vous le voyez, au niveau des couleurs, des costumes, les décors en fond, c'est bien plus coloré, tu sens bien plus cette direction artistique Cluedo. En plus de ça, le film est un petit peu décalé, il y a pas mal d'humour, donc tu t'aurais pu penser qu'on allait vraiment lâcher les chevaux et qu'on allait partir vraiment dans ce côté un petit peu extravagant, qu'on allait se lâcher visuellement et qu'on allait avoir quelque chose de peu ordinaire. Sauf que la grosse déception, c'est que les couleurs et les costumes de l'affiche, c'est ça, et ceux du film, c'est ça. Et il y a, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup moins d'âme. Le Chris Evans, sur l'affiche, il est en orange, dans le film, il va être en marron. Daniel Craig, il a un joli costume vert, dans le film, il est tout le temps habillé en gris. Les autres personnages, c'est pareil. Et ça va être à peu près le cas pour tout, les costumes. Les décors vont rester un petit peu dans cet esprit, la photographie par contre pas du tout. Les tons de couleurs sont plutôt très gris. Du coup, c'est vrai qu'en termes de direction artistique, ça reste une petite déception. Je m'attendais à voir quelque chose de plus coloré, de plus chaleureux, quelque chose qui allait même plus me faire penser à du Cluedo. Et avec tout ce beau casting, c'est pareil, on pensait voir des personnages bien plus vivants, bien plus profonds. Et là aussi, c'est pas le cas. Et c'est dommage parce qu'au niveau des dialogues, au niveau d'écriture, ça marche plutôt bien. Il y a des longueurs, il y a des belles longueurs dans le film. Mais sinon, on a pas mal de passages qui sont drôles, qui sont amusants, en partie grâce au personnage de Daniel Craig. Là aussi, son traitement est un petit peu bizarre parce qu'il va être très sérieux pendant 1 heure, voire un petit peu plus d'1 heure, et d'un coup, ça va devenir une sorte de clown. Je sais pas c'est à quel moment que son personnage change d'attitude, mais on dirait qu'il y avait un curseur drôle qu'on a augmenté à un moment. Et donc voilà, Daniel Craig perd de son sérieux et devient drôle. Lui d'ailleurs qui s'appelle Monsieur Blanc, qui va forcément rappeler le Cluedo. Et là aussi où je vous disais que justement je ressentais pas cet esprit Cluedo. Donc on a Monsieur Blanc, mais les autres personnages, ça va pas du tout être le professeur Violet, Madame Rose, le colonel Moutarde, etc. On va être sur quelque chose de bien plus terre à terre, de moins délirant que l'affiche, un peu plus sérieux, comme la photographie. En fait c'est ça, j'ai peut-être un problème avec le projet parce que ça manque un peu d'âme. Et je pense ouais que ça aurait pu être bien plus drôle au niveau de sa direction artistique. Et en plus de ça, c'est assez long par moment. J'ai senti un énorme ventre mou. On a aussi le début du récit qui met pas mal de temps à se lancer. On a aussi plein de flashbacks, l'histoire avance pas trop à certains moments.
On aurait pu retirer mais facile 30 minutes. Par contre, au niveau mise en scène, Johnson s'est plutôt éclaté. Il y a des plans très léchés, des mouvements de caméra originaux qui vont donner du dynamisme. Je pense au plan, par exemple, vers la fin, on va suivre cette espèce de grand mur de couteau, et ce plan qui va se terminer sur Daniel Craig qui se retourne. Mais ouais, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes en termes d'écriture ou de mise en scène. Le reste, comme je vous le disais, en termes de couleurs, de développement des personnages, qui sont oui des caricatures d'eux-mêmes, mais pour ce genre de long métrage, pour ce genre de film à énigme, c'est ce qu'il faut. C'est juste que ça manque de profondeur, et avec un casting comme ça, on pouvait espérer mieux. On va ouvrir une toute petite partie spoiler pour parler du final. Pour ceux qui vont nous quitter, je vous invite comme d'habitude à liker et à partager cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner, etc. Tipeee, Utip, et on spoil. You know something. Spill it. Donc, je voulais juste revenir rapidement sur le final qui m'a aussi un petit peu déçu. Dans ce genre de long métrage, ce que t'attends, c'est d'être vraiment surpris par le final et par le coupable. Là, ce que je trouve dommage, et même s'il y a pas mal de twists, je trouve ça con que ça tombe sur comme par hasard, l'élément qui, oui, est un petit peu écarté de la famille, qui est un petit peu rejeté, parce que la finalité du truc, c'est que ça paraît logique, et ce genre de choses, bah tu pourrais le savoir dès le début. Je suis persuadé, c'était pas mon cas parce que je me suis pas pris la tête devant le métrage, mais je suis persuadé que le dénouement et le fait de savoir que c'était Chris Evans, il y a beaucoup de personnes qui le savaient déjà. Et je trouve aussi qu'on passe trop de temps à te montrer, t'expliquer que Christopher Plummer s'est suicidé. Au bout d'un moment, bah t'y crois plus trop, tu sais que ça va pas être ça, parce que sinon, bah c'est trop simple. Et ce que j'aime bien avec ce genre de long métrage, ce que normalement tout le monde aime bien, c'est que vous allez remettre petit à petit la faute sur chacun des personnages un par un. À un moment, vous allez croire que c'est lui, et au final non, vous pensez que c'est lui, mais au final non, c'est plutôt lui. Et vous allez vous faire balader pendant 2 heures. Là, c'est pas vraiment le cas, comme je vous le disais. On passe trop de temps sur le suicide, et Chris Evans, ça paraît un petit peu logique et pas très surprenant. Donc, là aussi, sur ce point, un petit peu déçu. C'est la fin de cette toute dernière critique ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, ouais, hein, quelle histoire, hein. C'est une critique qui va être certainement un peu plus courte que les autres. Je le fais parce que je suis pas dans des conditions optimales pour travailler, déjà la lumière là-bas. Pour tout vous dire, à l'image, peut-être que ce sera plus sombre, mais là c'est en train de m'éclater les yeux. Ça va me faire un petit peu bizarre de quitter cet endroit, c'est le décor et le setup que j'ai construit il y a 1 an et demi quand je me suis lancé sur YouTube. Je vais vous faire une vidéo, ça sera la prochaine qui sortira, où je vais vous montrer l'envers du décor, vous montrer avec quoi je travaille, comment je me suis lancé il y a déjà 1 an et demi sur YouTube, et vous allez voir que tout ce qu'il y a autour de cette caméra, bah c'est tout petit, et voilà, bah je le répète encore une fois, il y a 10 mètres carrés quand je me suis lancé sur YouTube. À la base, ça devait être un petit passe-temps, quelque chose qui allait un petit peu m'occuper en dehors du travail, peut-être aussi un petit peu arrondir mes fins de mois, me faire kiffer par les cinémas, et de manière assez surprenante, aujourd'hui on est 50 000 sur la chaîne. Je vous remercie déjà, et je suis aussi assez fier de moi d'avoir travaillé, de rien avoir lâché, et d'avoir réussi à rassembler autant de personnes avec ce tout petit espace de travail, je le rappelle. Je vais énormément gagner en confort, donc j'espère que ça va se ressentir sur la qualité des vidéos. En attendant, encore une fois, bah, je vous remercie, on est 50 000 et c'est cool. On se retrouve donc en tout début de semaine prochaine pour reparler de tout ça. Je vous souhaite à tous un bon week-end, et je vous dis pour cette toute dernière critique ici, à très vite.